supervision, mais on disait bon anniversaire. Quand mon papa avait beaucoup d'argent, ce sont des cadeaux qui entraient à l'hôpital. Le gâteau pouvait entrer à l'hôpital, mais moi supervision. Et à ce temps-là, je ne comprenais rien. Je pensais que c'était normal. Je pouvais quitter l'hôpital avec des cadeaux, mais étant convalescente, et je pouvais avoir ces cadeaux-là en main. Et ça fait beaucoup d'années comme ça. C'était comme un cycle. C'était comme quelque chose qui revenait toujours. Et moi, je disais que c'était normal. Et quand j'étais maintenant en 6e des humanités, parce qu'en 5e, je suis allée à l'internat chez les sœurs catholiques. C'est là que je devais finir mes études. Maintenant, quand j'étais là, les choses se sont encore compliquées. À chaque fois à l'internat, j'étais toujours internée. Jusqu'à ce qu'en 5e là, je devais arrêter les études. Mon papa devait venir me prendre pour que j'arrête les études. J'ai arrêté les études, pas parce que je n'étais pas intelligente. J'étais toujours première à l'école, mais je devais arrêter les études. Je suis rentrée auprès de mon papa. On m'a inscrit dans une école, petite école là, pour que je puisse finir la 5e. Je suis entrée en 6e. J'ai retourné à l'internat. J'ai eu mon diplôme avec beaucoup de problèmes. Je ne savais pas que le monde des ténèbres avait déjà signé ma mort. Le monde des ténèbres ne voulait pas que je puisse finir même la 6e. Moi, je faisais l'examen d'État avec les avocates. Et j'ai fini comme ça. J'ai été la première aux examens d'État, mais j'ai présenté ces examens tout en étant malade. Et j'ai fini. Je suis allée à l'université de Lubumbashi. Les choses continuaient comme ça. Je ne comprenais rien. J'ai fini les études de l'université. J'ai fini en journalisme. Je commençais à travailler à la RTNC Lubumbashi. Mon fiancé, lui, il a fini en RI, Relations internationales. Lorsqu'on devait être ensemble maintenant, quand j'ai eu mon premier fils, je suis en train de sauter les étapes. Il a décidé d'entrer dans l'armée. Parce que ces temps-là, on cherchait les licenciés pour qu'ils soient autour du président. Lui aussi, il a adhéré là-bas. Il m'a laissé avec l'enfant. Il est allé en formation. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on les avait initiés là-bas. Dans le monde occulte. Je ne sais pas comment est-ce qu'on les avait initiés. Moi, je suis restée avec l'enfant. Il s'est passé des choses. Sa maman était un pasteur des Zambé Malamo.
Elle était toujours en train de prier pour nous. Elle priait pour nous, elle priait pour son fils. Elle avait compris que son fils a changé. Parce que c'est une maman qui avait beaucoup de révélations. Alors quand nous étions là-bas, les choses ont commencé à se compliquer. Mon bébé n'avait que 2 ans. Comme les choses se sont compliquées, on devait retourner à Kolwezi. Quand on retournait à Kolwezi, en ce temps-là, le papa de l'enfant était major. Nous sommes retournés à Kolwezi. Les choses ont commencé à se compliquer. Comme ça n'allait pas. Comme mon papa avait beaucoup d'argent, il avait des camions, des véhicules, il avait tout, des maisons. Il ne manquait pas l'argent pour me soigner. Il a commencé à sillonner avec moi partout, dans tous les hôpitaux possibles de Kolwezi. On a été dans la médecine moderne. À chaque fois qu'on allait dans les hôpitaux, on disait fièvre typhoïde aiguë. On disait il faut opérer. On disait que les intestins ça ne va plus. Il faut opérer. On a changé d'hôpitaux. On est allé chez les Chinois. Là, il fallait payer $5,000. Mon papa a payé. Et quand on a commencé à me soigner là-bas, le médecin chinois a dit ceci. Il faudrait qu'on puisse doubler la dose. Quand on a doublé la dose, ils sont venus seulement constater. C'est alors qu'on a doublé la dose que la maladie s'est empirée. Le médecin a dit ceci à mon papa. C'est pour la première fois qu'on a traité une personne comme ça, qu'on ne voit même pas un changement. Les Chinois ont dit ceci. Les Chinois ont refusé l'argent de mon père. Ils ont dit allez d'abord chercher autre part. Nous, on a échoué. On a quitté la médecine chinoise. On m'a amené à la médecine traditionnelle. On m'a amené là-bas. Ici à Bunya, on a toujours dit. On a toujours dit. C'est ça. On a toujours dit. Shwapana. Shwapana. On m'a amené dans la médecine traditionnelle. C'était compliqué pour moi. Tel que vous me voyez, j'étais obligé d'avaler des bidons d'eau amère que je ne savais pas que c'était quoi. J'avalais cela parce que pour moi, j'étais maintenant à la merci de tout. Je pouvais accepter maintenant tout. Parce que quand je regardais mon fils, je le voyais maintenant en insécurité. À ce temps-là,